Bonjour à tous, c'est Vulfran pour une petite vidéo sur ma passion, entre autres, l'affûtage. Voilà, les pierres à aiguiser, les pierres à affûter. Donc, premièrement, pierre à affûter ou pierre à aiguiser? Voilà, bonne question. Vous trouverez la définition sur internet, voilà, si on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Et j'ai trouvé une définition qui, moi, me convient bien sur un des sites, notamment Fisher, sur lequel on dit que l'aiguisage, c'est le terme générique qui englobe à la fois l'affûtage et l'affilage. Alors l'affilage, qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça parce que c'est rapide. Un affilage se fait à partir d'un fusil. Alors on va faire une vidéo rapide parce que c'est pas le but, mais voilà, ça vous permet un petit peu de savoir que ça existe. On appelle ça l'affilage, c'est le fait de pouvoir redresser un fil, surtout quand il part comme ça, après utilisation. Un fil peut se déformer et on va redresser le fil, on va affiler avec un fusil. Donc des fusils, il en existe différentes sortes, notamment fusils diamantés qui permettent de faire un léger affûtage, mais c'est simplement retarder un affûtage qui se fera par la suite sur les pierres. Voilà, ça c'est l'affilage. Ensuite, on a l'affûtage. Alors l'affûtage, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de pierres. Donc je vais refaire un petit préambule par rapport au couteau. Je vais vous faire un petit, voilà, ça va durer 5 minutes. Là, vous avez deux couteaux que je vous présente. Qu'est-ce qu'on retrouve sur un couteau? Une lame, un manche. Voilà. Nous, ce qui nous importe, c'est la lame. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce que vous voyez en haut. Acier, inox, X, voilà, X46 CR13. Ça, c'est le type d'acier. Sur ce type de couteau, vous allez retrouver du CPM 20CV. L'acier est composé de différents éléments que l'on connaît, le carbone, le fer, le nickel, le cobalt, le tungstène, voilà. Et c'est comme une recette de cuisine, on fait un mélange de différents éléments pour obtenir un acier. Voilà, ça c'est un acier inox qui est référencé XCR, X46 CR15, CR13, je vais y arriver. Ça c'est un acier de cuisine, voilà. Ça c'est un acier qui est beaucoup plus dur, un acier issu des poudres nouvelle génération, voilà, c'est pas du tout le même type d'acier, pourtant ça reste deux couteaux. Donc ça c'est intéressant à savoir, parce que les pierres c'est exactement la même chose. On va avoir des pierres qui vont permettre d'affûter ce type de couteau, ce type d'acier, et d'autres pierres qui vont pouvoir affûter ce type d'acier, ce type de couteau. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur les pierres, c'est qu'on va retrouver des pierres tendres et des pierres dures. Petit au niveau du chiffre, plus le grain est gros au niveau de la pierre. Là, voilà, là vous voyez l'état du grain. Ça, c'est un grain très gros. Ça, c'est du 180. Contrairement à une pierre 3000 où le grain est très très fin. Là, on verra rien, mais je peux vous dire que c'est carrément effet miroir. Donc, le gros grain va servir, notamment jusque 320 voire 400, va servir à dégrossir le couteau. Notamment les couteaux émoussés avec des chips au niveau des couteaux. Donc les couteaux qui sont très abîmés au niveau des fils, et les chips, c'est des parties manquantes au niveau du fil. Voilà, vous allez avoir des accros dans le fil du couteau, on appelle ça des chips. Donc ces pierres-là, de 120 à 400, vont permettre de dégrossir et de régénérer, de recréer un fil droit. Moi, en tout cas, je vous parle par rapport à mon expérience. Ensuite, on attaque les pierres 1000, 1500, 2000, voire 3000. Là, on commence à affûter. Donc, affûter pour retrouver un tranchant d'un couteau. Pour mon expérience, on peut s'arrêter à 3000. Pour moi, le couteau va être coupant. Donc, on va pouvoir couper avec un couteau. Au-delà de 3000, donc 5000, 8000 jusqu'à 30 000, pour moi, on va récupérer un tranchant rasoir. J'entends par là tranchant rasoir, c'est un couteau, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça c'est du tranchant rasoir. Et je retiens le couteau pour ne pas
qui tombe. Ça, c'est du tranchant rasoir. Avec ça, pour ceux qui connaissent, je peux couper une tomate sans la toucher, parce que ça a affûté 30 000. Donc je recommence. Affûtage 3000, le couteau va être coupant. Affûtage 30 000, le couteau va être polyrasoir. Là, le côté poli, on ne le voit pas, mais je vous montrerai sur un autre couteau ce que ça donne. Voilà la différence entre les caractéristiques des pierres. Donc là, on est sur une gamme, la Kuromaku, que vous voyez ici. Donc là, j'ai du 300, du 1000, du 2000, du 5000, du 8000, 12 000. Voilà, à savoir que la pierre en 30 000, elle coûte, dans cette gamme, elle coûte 500 €. C'est pas donné, je vous l'accorde. Mais le résultat, en 30 000, vous avez vu ce que ça donne. Donc on va retrouver ce genre de pierre. Ça, c'est des pierres que j'appelle bas de gamme, parce que ce sont des pierres tendres qui sont pas très chères. Donc comme je vous avais vu, voilà, une pierre 180-600. Ça, c'est ce qu'on appelle déjà une pierre combo. Une pierre combo parce qu'elle a deux faces. Deux grains différents. 180-600. Et là, j'ai une autre pierre combo, enfin j'ai plusieurs pierres combo dans la même gamme. Là, on va retrouver un 1000. Et l'autre côté, ça, c'est du 3000. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des pierres à eau. Alors, les pierres à eau, il faut savoir qu'elles ont besoin d'eau, qu'elles soient gorgées d'eau. Pourquoi? Déjà, pour éviter que la pierre ne crie quand on affûte. L'eau permet déjà de faire office de lubrifiant entre la pierre et la lame. Et l'eau va empêcher la pierre de s'encrasser avec les particules de métal que vous retirez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des pierres à eau. Ça, ce sont des pierres plus dures, comme celle-là. On appelle ça des pierres splash and go. On met directement un filet d'eau dessus et on peut directement commencer à affûter. Parce que le grain, la composition de la pierre n'est pas tout à fait la même. Là, on est sur un grain 320 en pierre dure. Là, on est sur un grain 160 en pierre tendre. Donc les pierres tendres, vous allez pouvoir affûter tout type de couteau, les ciseaux, les sécateurs, les cisailles, enfin bon, tout ce qui est affûtable, vous pourrez le faire sur une pierre plate. Maintenant, vous pourrez affûter ce genre de couteau sur cette pierre. Le problème, c'est que vous allez passer des heures dessus, vous allez creuser la pierre pour un résultat moyen. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs types de pierres en fonction des matériaux que vous voulez affûter. Les sécateurs, ce serait plus un acier doux, un acier tendre. Donc le sécateur, vous pourrez le faire sur ce genre de pierre, notamment cette marque-là que moi j'ai commencé, parce que voilà, c'est des pierres qui sont à 20-30 €, qui ne sont pas excessifs. Donc tout débutant ne commence pas dans le haut de gamme, mais petite gamme. Donc voilà, ça ce sont des pierres qui existent. À savoir qu'une pierre, je vais vous montrer comment ça s'use par rapport aux pierres bas de gamme. Voilà, ça de base ce sont les mêmes pierres. Voilà, vous pouvez voir que à un moment donné, les pierres s'usent énormément. Ça, c'est ce que j'appelle des pierres tendres. Des pierres bas de gamme, de souvenir, la 1000, 3000, on doit taper sur du 35 €, 40 €. Voilà, quelque chose comme ça. Il existe aussi d'autres types de pierres, des petites pierres. Là, on est sur une 1000, 3000. Alors, pourquoi différentes tailles? Notamment pour les petits ciseaux de couture, c'est plus simple à affûter sur une petite pierre que sur une grande pierre. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs types de pierres. Ça reste toujours pierre à eau. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle les pierres bas de gamme. On passe sur des pierres moyenne gamme. Donc voilà ce qui me reste comme pierre moyenne gamme. Moi, j'ai testé les pierres Wüsthof, ça c'est des pierres allemandes. Toujours en combo, toujours en pierre à eau. 1000, 3000. Et là, vous avez une autre pierre. Alors, c'est plus marqué dessus, mais ça, c'est du 3000, 8000. La partie blanche, c'est du 8000. Ça, là-dessus, vous allez affûter les sécateurs. Alors, les sécateurs, c'est compliqué parce que ça, on a tendance à creuser la pierre. Moi, personnellement, j'ai un rendu plus précis, plus fin en affûtant les sécateurs sur ce type de pierre que sur les pierres rondes. Mais ça, je vais y revenir après. Voilà, ça, c'est pierre toujours à eau, pierre moyenne gamme qui est beaucoup plus dure que ça, mais qui est plus chère.
Cette pierre-là, en combo 3000, 8000, il y en a déjà pour 90 € sans frais de port. Faut le savoir. Maintenant, c'est de la bonne qualité. Maintenant, comme toute pierre, ça s'use. Mais voilà, on peut tout faire aussi là-dessus. Tout dépend du résultat qu'on attend. Et ça, moi, je connais. Enfin, le maximum que eux font, notamment que cette marque fait, c'est 8000. Ça, ce sont des pierres que j'entends par moyenne gamme. Ensuite, on va retrouver des pierres haut de gamme, des pierres professionnelles, c'est pour ça qu'elles appellent, on appelle ça, enfin en tout cas sur internet, elles s'appellent Champton Pro. Ça, ce sont ce type de pierres qui sont donc avec leur boîte intéressant, parce que déjà ça permet d'avoir le support, voilà, avec des patins en dessous, on peut directement affûter sur la boîte. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ça, c'est toute une gamme de pierres que vous allez retrouver avec différents grains. Là, il y a du 1000, là, il y a du 2000, du 5000. Ça, c'est une pierre en 8000, donc en 8000. Voilà, comme vous pouvez le voir, ces pierres-là aussi, elles s'usent, comme toute pierre. Voilà. Donc, bah, forcément, à un moment donné, il faut les racheter. Mais voilà, ça, c'est des pierres que moi, je trouve agréables à travailler, notamment pour les santoku, pour vraiment les couteaux de cuisine, pour avoir un résultat super fin. Là, on a du 12000. Donc, on retrouve exactement, c'est exactement cette gamme-là. Maintenant, j'ai pas toutes les pierres, mais voilà, j'ai les essentiels qui, pour moi, m'intéressent. Et je finis avec d'autres types de pierres qui sont toujours du Shapton. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du Shapton Glass parce qu'elles sont posées sur une vitre en verre. La vitre sert simplement à éviter que la pierre ne flanche et ne casse. Mais voilà, on trouve, enfin en tout cas moi j'ai en ma possession deux types de pierres en 16 000 et en 30 000. Et j'en ai une autre plus petite, voilà, qui est en point 44, donc qui correspond, on va dire, à un petit 31 000. Voilà, à savoir que là, on n'est plus du tout sur des tarifs à 40 €. Cette pierre-là, la 3000, elle coûte 300 €. Voilà, pour information, la même en 30 000 dans cette gamme-là, cette pierre, elle est à 500 €. Voilà. Mais j'estime que pour un santoku, pour un couteau qui, moi, doit être tranchant rasoir, j'ai vu la différence entre le 16 000 et le 30 000, il n'y a pas photo. Voilà. Donc ça, ce sont des pierres, par contre, qui sont dures, qui sont données pour affûter des couteaux en HRC au-delà de 60, voire 64. Mais ça ne m'empêche pas d'affûter les petits couteaux, entre guillemets, acier doux. Maintenant, oui, je vais passer beaucoup moins de temps qu'un acier dur, mais l'affûtage restera le même. Ça, c'est ma petite collection de pierres à affûter, notamment tout ce qui est couteau. Ensuite, ce que j'ai, ce sont des pierres rondes. Alors, les pierres rondes, pourquoi? J'ai des pierres rondes, notamment pour affûter tout ce qui est hache et sécateur. Donc, vous avez la possibilité d'affûter aussi sur les sécateurs sur des pierres rondes. Moi, personnellement, voilà, j'ai du mal, parce que déjà, le grain, on s'arrête maximum à un grain 2000. Donc là, vous voyez le type de grain, toujours pareil, du 180-320, du 120-240 et 400-800. Voilà, on retrouve exactement la même chose au niveau du grain sur les pierres rondes. Et ça, c'est une pierre 1000, 2000. Bon, le 2000 a disparu parce que j'ai travaillé, mais voilà. Maintenant, les sécateurs, moi, c'est un choix personnel. Je préfère les faire sur les pierres carrées. Voilà, mais savoir que les pierres rondes, c'est toujours pratique pour les haches, tout ce qui est à forme arrondie. Ça, c'est pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, ça, vous connaissez, ce sont des pierres à faux. Donc, il y a deux types de pierres à faux. Alors, ça, c'est une pierre à aiguiser. Voilà, alors là-bas, c'est une pierre plus à affûter. Naturelle de Lombardie, en Italie. Ça, c'est Opinel qui fait ça. Et je trouve que voilà, c'est une pierre qui va très bien pour affûter les faux, que moi, j'ai un bon ressenti, et c'est assez intéressant. Voilà, pierre à faux qui existe. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme autre type de pierre? Alors, on a ce type de pierre. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est plus pour notamment des petites lames de scie.
notamment les lames de Laserman ou de couteaux multifonctions type Victorinox, où il y a des petites scies qui sont intégrées dedans, on peut affûter avec ça. Alors ça, voilà, c'est une pierre diamantée, effectivement, qu'il faudra changer sur le long terme parce que la poudre diamant qu'il y a dessus va disparaître, mais ça permet d'affûter différents types de petites dents. Notamment, j'ai fait aussi couteau à pain que j'ai réaffûté avec ce genre d'appareil. Donc, on a aussi un petit plat dessus et une partie ronde. Voilà, ça, c'est aussi une pierre à affûter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer comme type de pierre? Donc tout ça, tout ce que je vous ai présenté, ce sont des pierres spécifiques à l'affûtage. Maintenant, il existe ce qu'on appelle des pierres naturelles, que vous voyez là-bas. Ça, on va dire, ce sont des pierres pour entretenir le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, ça, ce sont des pierres de souvenirs, c'est de l'ardoise, fabriquée en France. Voilà, c'est donc petit modèle. Là, petit modèle aussi, ça c'est la pierre de lune. C'est un site One Stone qui fabrique ça. C'est très intéressant. À savoir que là, j'ai la même type de pierre que je suis en train de travailler pour avoir un arrondi, pour affûter les couqueries, pour affûter les couteaux avec le fil à l'intérieur en arrondi. Parce que vous comprendrez bien que affûter un couteau qui a un fil comme ça sur une pierre plate, c'est pas possible. Donc là, je suis en train de me fabriquer une pierre à partir d'un modèle identique à celle-là, avec un léger arrondi pour pouvoir affûter l'intérieur des fils, des couteaux. Donc on retrouve, alors je ne l'ai pas déballé, mais voilà, c'est le même type de pierre que ça, la pierre de lune, mais en grand format. Et là, ce qu'on retrouve, c'est une Black Shadow, si elle veut bien sortir. Voilà, ça c'est aussi une pierre naturelle. Donc la différence entre les pierres à affûter et les pierres naturelles de ce type. Là-dessus, on est plus ce que j'appelle en entretien d'un fil. On va récupérer un peu de tranchant sur ce type de pierre, sachant que alors sur la pierre de lune, on va atteindre un grain de 8000, 10 000, 12 000. Et sur la Black Shadow, on va atteindre un grain de 12 000, 15 000. Voilà. On n'affûte pas réellement. On va simplement garder le tranchant et récupérer un léger tranchant. Ce n'est pas des pierres identiques pour mordre la matière, mais ça va permettre de maintenir un affûtage sans trop attaquer la matière du couteau. Voilà, ça c'est des pierres naturelles. On ne va pas affûter, on ne va pas mordre la matière, on ne va pas affûter, mais on va maintenir un tranchant sur ce type de pierre. Voilà, ça c'est assez intéressant à travailler aussi. Ça fait partie aussi de ma collection de pierres. Pierres naturelles. Donc ça c'est un bout de pierre. Alors en fait sur ce type de pierre, je vous fais ça rapidement, c'est avec de l'eau, on crée une boue en contact avec la pierre. Et la boue nous donne le type de grain en fonction de ce qu'on recherche. Avec une boue, entre guillemets, grasse, on va avoir un grain 10 000 avec ce genre de pierre. Et une fois qu'on aura passé la boue et qu'on sera en eau claire, on va atteindre des grains à 12 000. Voilà. Ça, c'est une autre technique d'affûtage qui est aussi assez intéressante, mais à savoir que ça existe aussi. Donc des pierres naturelles, il en existe plusieurs. Pierre de Pyrénées, pierre de l'Arkansas, il existe différents types de pierres naturelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme pierre? Voilà, on a pierre de jade. Donc moi j'aime bien cette pierre, notamment c'est pour terminer les sécateurs, pour terminer les outils de jardin. On atteint un grain de 8 à 10 000, mais on atteint aussi une finesse au niveau du fil et un rendu assez brillant au niveau de l'acier. Voilà, ça c'est pierre de jade.
que j'aime bien, qu'on trouve pas très cher, une trentaine d'euros, je crois, sur AliExpress ou sur Amazon, je sais plus. Mais voilà, ça fait partie de ma collection de pierres aussi. Donc tout ça, ça concerne l'affûtage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'affûtage, on a besoin d'une pierre à redresser. À quoi sert une pierre à redresser? En fait, c'est, voilà, là vous regardez la pierre là, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux que ça. La pierre là, on voit qu'elle est creusée. À force d'affûter, la pierre a un rayon. La pierre diamantée, vous voyez un petit peu le jeu qu'il y a. La pierre diamantée permet de resurfacer la pierre. Bon, celle-là, je ne peux pas le faire parce que sinon elle va casser, elle est trop fragile. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'usure d'une pierre. Et donc, la pierre à redresser va permettre, alors celle-là, il faut que je la redresse, mais ça se fait sous l'eau, permet de retrouver une planéité parfaite au niveau de la pierre pour pouvoir avoir un affûtage propre. Parce que si vous avez un affûtage comme ça, en arrondi, vous n'aurez pas un fil tranchant rasoir. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une surface la plus plane possible et on récupère les pierres, on redresse les pierres avec une pierre à redresser. Voilà, ça c'est une pierre en diamant. Tous les 5, 6, 7 affûtages, en fonction du type d'acier, si c'est un acier dur, si j'ai passé longtemps dessus, je redresse les pierres pour récupérer une planéité parfaite. Là, bon, c'est comme ça se verra vraiment pas bien, mais voilà, je peux vous dire que cette pierre-là a été passée à la pierre à dresser et j'ai confiance en elle. Elle a une surface toute plate. Donc ça fait partie aussi de ma collection de matériel, les pierres à redresser. On a aussi, alors ce type de choses, ça c'est plus un délire. Donc je vais vous montrer vite fait, mais ça c'est... ça en fait ce sont deux supports. Voilà, il y en a un là, il y en a un deuxième là. Donc voilà, c'est plus ou moins la même chose, enfin pas tout à fait, mais voilà, avec deux couleurs différentes au niveau des supports. Donc il y a des inscriptions dessus, mais ça va être compliqué à vous les montrer. Je vais vous montrer directement les produits que j'utilise. Donc là, ça c'est un produit, c'est ce qu'on appelle de l'émulsion diamantée. Là, on a un 0,1 micron qui correspond à un grip de 160 000. Donc ça correspond au grain. Là, avec ça, on peut avoir un grain de 160 000. Et j'ai poussé le vis à travailler avec du 0,025 micron, donc encore plus fin, avec un grip de 600 000. Voilà, ça c'est du must, c'est un petit peu du délire. C'est pour avoir cet aspect-là. Voilà, ça c'est un couteau, c'est un Mora en 14C28N. Et voilà, vous voyez, alors dès le départ, alors ça c'est une émouture scandinave, c'est-à-dire que l'émouture c'est tout ce qui brille. Voilà, ça c'est une émouture scandinave avec le fil qui est au bout. Et avec ce genre de produit, on arrive à cette qualité, voilà, miroir. Ça c'est un petit kiff que je me suis fait, voilà, histoire de pousser le vis. Mais voilà, ça c'est fait avec l'émulsion de diamant en 0,025 microns. Voilà, ça c'est tout le matériel d'affûtage. Et bien sûr, on arrive, une fois que l'affûtage est terminé, alors ça, je trouve que quand même que ça a quand même son importance. On va essayer de ranger ça correctement. On termine un affûtage avec un cuir. Voilà, ça, le cuir, je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Ça permet de nettoyer le fil d'un couteau après l'affûtage, parce qu'il reste toujours des micro-particules au niveau de l'affûtage. Donc ça permet de le nettoyer. Donc on va passer une trentaine, une quarantaine de passes sur le cuir. Et là, vous voyez que ce cuir a deux faces. Donc ça, c'est un ancien... Alors évidemment, le cuir, hein, vous le passez toujours avec le fil à l'envers. J'entends par là, c'est vous n'attaquez pas le cuir dans le sens là, parce que sinon vous allez arracher le cuir. Donc toujours le fil en arrière. Voilà, bah d'ailleurs, vous voyez là, il est marqué. Toujours le fil en arrière. Voilà. Et pourquoi deux faces? Alors deux faces, vous avez la possibilité, sur une des deux faces de cuir, de pouvoir ce qu'on appelle passer une pâte à polir. Donc une pâte à polir, et ici, voilà, c'est ça. Ça, c'est voilà, c'est
c'est Skirper qui fait ça. Ça, c'est une ultra fine. Et de souvenir, ça équivaut à un grain de 6000. Donc, à savoir qu'il faut ramollir la pâte en la chauffant, donc avec un sèche-cheveux ou avec un thermo, enfin bref. Et vous passez la pâte sur le cuir. Et ensuite, vous passez votre couteau comme si vous le passiez sur le cuir, avec la pâte à polir dessus. Donc ça, c'est intéressant quand vous n'avez pas les pierres qui vont bien. Sachant que moi, j'ai des pierres qui montent à 30 000, bah évidemment, la pâte, je n'utilise plus parce que j'en ai plus besoin. Mais à savoir qu'il existe des pâtes à polir, donc de différentes couleurs, de différents grains. Donc on retrouve toujours le phénomène de grain correspondant à la finesse de voulu. Donc là, on est sur de l'ultra fine. Tout ça, c'est ce qui existe en affûtage, enfin en tout cas ce que moi j'ai en affûtage, ce que j'ai utilisé, voire ce que j'utilise moins maintenant. Mais voilà, et évidemment, ce qu'on a besoin aussi, c'est d'un support pour pouvoir poser les pierres pour affûter. Voilà, ça c'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur les pierres à affûter. À la base, on a tendance à confondre aiguisage et affûtage. Moi, je parle plus sur de l'affûtage. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bonne journée à vous. Au revoir.